Vous voyez, le fondement des religions pour moi, c'est l'amour de son prochain. Mais l'amour de son prochain en Côte d'Ivoire, quand on veut parler, on parlera de qui? On parlera avec qui? Même nos autorités religieuses ont failli à leur devoir. Dans les années 87, j'ai un grand frère avec lequel on a suivi un film de Sidney Poitier, un film qui traitait du racisme. Got a name, boy? Virtual Tips. I'm a police officer. Il a fait le constat qu'à chaque fois qu'on regardait des films, soit de Malcolm X, de Sidney Poitier, je finissais généralement toujours en larmes. Et ce jour-là, c'était un film qui traitait le racisme aux États-Unis. J'en ai pleuré à chaudes larmes. Et c'est depuis ce temps qu'il a commencé à m'appeler Sidney, 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 Sidney. Après les années 89, quand j'ai décidé de faire une maquette, c'est-à-dire me lancer dans la musique, la dénomination de Chafama est arrivée par rapport au diminutif des prénoms de mon père et de ses deux épouses, Chaba, Fanta et Makissa, qui ont donné Chafama. J'ai épousé le reggae parce que c'est une musique de combat, parce que c'est la musique du ghetto. Et en tant que fils du ghetto, je ne pouvais pas échapper à ce fléau. Quand Alpha Blondy est venu chanter les Bintu Wure Wure dans les années 80-81, c'était la fièvre d'alors qui a emporté tous les jeunes sur ce passage. Donc la musique reggae, je suis venu dedans par conviction, parce qu'à travers cette musique, je me sentais bien, je me sens bien, je m'exprime mieux. J'exprime mieux ce que j'ai sur le cœur. J'ai eu un premier album qui est sorti en 95. Le second, il est sorti en 97. J'ai relancé le même album en 99 au Burkina Faso. Je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2002. Et en 2004, j'ai fait un album de 12 titres qui est tombé en pleine crise où on ne pouvait pas faire de promo. Donc c'est cet album que j'ai relancé en 2018. Je crois que le reggae, il a toujours son sens, il a toujours tout son sens. Mais malheureusement, la pauvreté aidant, il y a beaucoup de jeunes gens, il y a beaucoup de chanteurs qui se laissent avoir, qui se laissent acheter malheureusement. Alors quand on s'engage à être un chanteur reggae, pour moi, on doit rester dans la droite ligne de la voix du peuple, de la voix des opprimés, de la voix des sans-voix. Sinon, je pourrais dire que dans le ghetto, il y a encore des gens qui ont envie de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, dont je fais partie. C'est dommage que nous n'ayons vu personne de crier tout haut ce que tout le monde est en train de blâmer dans les bas-fonds, dans leur maison, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de dire, d'atteindre les médias qu'ils veulent. Mais quant aux chanteurs, vous avez vos micros. Mais tout le monde n'a pas accès à la télé. Vous allez dans le ghetto aujourd'hui, vous trouverez plein de jeunes gens qui sont fâchés, qui ont beaucoup à dire. Mais ils n'ont pas cette possibilité d'atteindre les médias qu'ils veulent, les médias qui veulent les diffuser. C'est pourquoi la prolifération des médias publics serait une très bonne chose dans toutes les nations d'Afrique. Nous voyons qu'il y a plein de télés qui ont envie de s'exprimer, qui malheureusement
n'ont pas l'accord, n'ont pas le quitus des gouvernements, c'est dommage. Mais s'il y a une seule télé dans un État, comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas les moyens d'atteindre ces médias-là puissent atteindre ces médias? Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir cette télé, la TV GKS, dont je salue tous les responsables pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils abattent, pour ces artistes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Parce que cette émission d'aujourd'hui, je l'aurais voulu 3 ans, 4 ans, 5 ans avant. C'est déplorable que nous assistons à tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Je dirais que la crise ivoirienne, les gens n'ont rien appris de la crise ivoirienne. Parce qu'au sortir de cette crise, c'est-à-dire juste après la sortie de cette crise, je suis étonné que nous retombons dans ces bassesses, que nous retombons dans les mêmes choses que nous avons critiquées hier. Il est difficile pour moi de concevoir que l'on quitte un fossé pour tomber dans un puits. Et c'est dommage. Je souhaite premièrement que tous les enfants, les filles et fils de ce pays qui sont exilés, qui sont en dehors de leur pays, puissent rentrer tout tranquillement. Parce qu'on ne peut pas construire une démocratie avec autant d'injustice, avec autant de mépris de l'autre. Vous voyez, le fondement des religions pour moi, c'est l'amour de son prochain. Mais l'amour de son prochain en Côte d'Ivoire, quand on veut parler, on parlera de qui? On parlera avec qui? Même nos autorités religieuses ont failli à leur devoir. L'actualité, mon actualité artistique présente, c'est la sortie de mon 3e album qui s'intitule Afrique Terré, un album de 16 titres. Mais en prélude de cela, il y a un maxi single que je dois lancer en 2021, la courant 2021, dont l'enregistrement est presque terminé. Un maxi single de 4 titres. Aujourd'hui, GKS TV me donne l'occasion de m'adresser à toute bonne volonté parce que nous sommes dans le ghetto. Notre gros besoin aujourd'hui, c'est les moyens. Ce n'est pas l'argent pour manger à la maison, non, on ne pourra jamais manquer de ça. Mais c'est les moyens de nous exprimer haut et fort, là où il faut qu'on nous entende. Vivement que la paix revienne en Côte d'Ivoire avec tous ses filles et fils. Vivement qu'il y ait autant de télé comme GKS TV qui permettent aux sans-voix que nous sommes aujourd'hui de pouvoir dire quelque chose, qu'on puisse nous entendre, de pouvoir dire quelque chose à l'encontre de nos populations qui souffrent le martyre et faisons en sorte que les Ivoiriens s'expriment. Faisons en sorte que nous n'enfreignons la liberté d'expression. Faisons en sorte que nos gouvernements comprennent que nous les enfants, c'est à nous qu'appartient le pouvoir.